Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère Saturnin. Nous allons partager un thème qui va nous faire du bien. Nous allons parler de la prière de Jabez qui libère. La prière de Jabez qui libère. Mais j'ai quelques questions à vous poser et nous allons commencer notre exhortation. Première des choses, il faut prendre une décision de ta vie pour prier. Et deuxième point, il faut être libre pour prier. Troisième point, pourquoi sais-tu être libre? Pourquoi sais-tu être libre? Quel est le problème qui t'empêche d'agir ou de prier aujourd'hui par rapport à ta situation? Qu'est-ce qui t'empêche de prier, d'agir dans la prière pour être totalement libre, rentrer dans ta destinée prophétique? Tu es né pour une situation, pour changer ta situation, pour changer ta situation, ta destinée. Pourquoi tu ne peux pas te lever? C'est un bonheur d'être libre et en bonne santé. Beaucoup d'enfants de Dieu oublient que nous sommes libres. Dieu nous a fait grâce d'aller dans sa présence et de le chercher, de prier et de demander sa grâce. Nous sommes totalement libres. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Est-ce que tu veux prier comme Jabez? Est-ce que tu veux prier comme Jabez pour être totalement libre? Nous allons prendre le verset, le 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 19 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, un point d'exclamation, 3 points de suspension. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez n'avait aucun avenir. Je dis, Jabez n'avait aucun avenir. Jabez, son nom s'appelle douleur. Jabez était attaché à la douleur parce que sa maman dit: je l'ai enfanté dans la douleur. Jabez était dans la souffrance. Jabez était dans la limitation. Jabez était dans la souffrance. Jabez était dans la maladie. Jabez était dans la pauvreté. Jabez était dans la malédiction.
Quand nous voyons tout cela dans la vie de Jabez, ça doit nous poser des questions. Pourquoi je suis limité? Pourquoi les choses ne vont pas dans ma vie? Pourquoi je suis attaché à la maladie? Pourquoi je suis attaché à la pauvreté? Pourquoi les choses ne bougent pas comme je veux? Dieu t'a créé pour dominer. C'est le but de Dieu dans ta vie. La Bible dit que Jabez était attaché à une situation qu'il ne comprenait pas. Il est né, il a un nom qui s'appelle souffrance, qui s'appelle douleur, qui s'appelle limitation, qui s'appelle maladie, qui s'appelle pauvreté, qui s'appelle. Jabez a eu le temps de réfléchir sur sa situation et de dire, si je reste comme ça, rien ne va bouger. Je dois poser un acte qui va enlever l'embargo dans ma vie, qui va ôter la malédiction dans ma vie, qui va ôter la pauvreté dans ma vie, qui va ôter la limitation dans ma vie. Mon frère et ma soeur, tu ne dois pas rester comme ça. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de prendre conscience. Tu as besoin de briser le blocage. Pourquoi souhaites-tu être libre? Comme Jabez, il faut prendre une décision aujourd'hui. De te lever et de dire enough is enough. Comme disent les Américains. Trop, c'est trop. Tu as quel âge aujourd'hui? La Bible ne nous dit pas exactement quel âge Jabez avait. Mais la Bible dit que Jabez est attaché à la douleur. Jabez est attaché à la maladie. Jabez est attaché à la pauvreté, à la malédiction. C'est à toi de revoquer, de ôter cette malédiction et de rentrer pleinement dans ta destinée prophétique. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour être limité. Tu as de l'intelligence. Tu as la connaissance. Tu as la parole de Dieu. Ce qui a fait la différence de Jabez, c'est que Jabez connaît le Dieu d'Israël. Il connaissait les dieux de leur père. Et la Bible dit dans le chapitre 10, il dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, la bénédiction vient de l'Éternel. Amen. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Seule la bénédiction de l'Éternel donne la prospérité. Amen. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Non, mon frère, il faut dire non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je dois être libre. La maladie doit quitter mon corps. La pauvreté doit quitter mon corps sur mon chemin. Parce que je suis enfant de Dieu. Le verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, le chagrin ne vient pas avec la bénédiction.
La prière de Jabez a vu l'efficacité de cette prière. Et dit, si ta main est avec moi, est-ce que la main de l'Éternel est avec toi? Fais cette prière. Et si tu me préserves du malheur, si l'Éternel te préserve du malheur, tu seras totalement libre. Il dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, je te bénirai. Je t'adorerai. Je t'exalterai, Seigneur. J'utiliserai moi mes finances pour te servir. Mais tu ne dois pas être malade tout le temps. Tu ne dois pas être limité tout le temps. Revoque, annule, refuse la malédiction, refuse la maladie, refuse la pauvreté, refuse le cancer, refuse le sida. Parce que Dieu t'a créé pour être totalement libre. C'est une planification démoniaque, satanique, diabolique pour te laisser attaché à une maladie. C'est à toi de dire aujourd'hui, Seigneur, si tu enlèves cette maladie dans mon corps, je te servirai. Si tu enlèves le sida dans mon corps, je témoignerai ta grandeur. C'est à toi de faire cette prière comme Jabez. Seigneur, si tu enlèves le cancer qui est un démon dans mon corps, Seigneur, je témoignerai ta grandeur. Si tu me délivres de cette maladie, c'est toi qui connais la maladie qui est dans ton corps. Si c'est toi qui connais les difficultés que tu traverses aujourd'hui, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Si tu dis à Dieu, Seigneur, je vais dormir en paix, je te servirai. Dieu va enlever cette maladie qui t'empêche de dormir dans ton corps. Le diabète, c'est un démon du diable. C'est un démon. Le diabète, c'est une bête qui est derrière cette maladie. Le cancer, c'est un démon transformé dans le corps de l'homme pour tuer. Mais c'est à toi de faire cette déclaration de prière dans ta vie. Amen. Mon frère, si tu laisses comme ça, l'ennemi va profiter de ta vie. Et tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne verras jamais la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire un dernier verset et puis on va prier. Trois Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme aujourd'hui? Est-ce que l'état de ton âme est malade?
Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, lève-toi et déclare que je ne resterai plus malade. Et tu pointes du doigt la maladie et tu ordonnes à la maladie, tu brises à la source cette maladie et tu le libères, tu lui dis quitte mon corps et il va quitter ton corps. Totalement. Parce que tu n'es pas n'importe qui, ma fille, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, tu n'es pas n'importe qui, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour dominer. La maladie ne doit pas dominer ta vie. Tu as l'autorité sur la maladie. Tu as l'autorité sur la maladie. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La maladie que tu traverses aujourd'hui, c'est une maladie qui doit être une maladie utilisée pour témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner les bienfaits de Dieu. Témoigner l'amour de Dieu. Et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est malade aujourd'hui, déclare à ton âme, sois en bonne santé. Et ton âme va soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu dans ta vie. Si tu es malade et que tu n'agis pas, la maladie va agir. Si tu es malade et que tu n'agis pas, la maladie va agir dans ta âme, dans ta vie. La pauvreté qui est dans ta vie, si tu ne te lèves pas pour prier, pour arrêter, pour stopper, pour te lever, pour prendre une décision, la pauvreté va agir dans ta vie. Si tu ne te lèves pas pour arrêter, stopper la limitation va agir dans ta vie. Si tu ne te lèves pas pour arrêter la souffrance va agir dans ta vie. Si tu ne te lèves pas pour arrêter la maladie va agir dans ta vie. La pauvreté va agir dans ta vie. La malédiction va agir dans ta vie. C'est à toi de stopper. C'est à toi de stopper, de couper, de mettre fin à cela et de dire mon nom n'est plus douleur, mon nom n'est plus souffrance, mon nom n'est plus maladie, mon nom n'est plus pauvreté, mon nom n'est plus pauvreté, mon nom n'est plus cancer, mon nom n'est plus diabète, mon nom c'est la guérison, c'est la vie en Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, tu es Dieu. De la même manière que tu as écouté la prière de Jabez, nous voulons que ce matin, tu agis dans nos vies. Tu transformes nos vies. Tu transformes nos pensées. Tu brises nos limitations. Nous ne voulons plus être limités par une situation quelconque. Nous ne voulons plus être limités par la maladie. Nous ne voulons plus être limités par la souffrance. Nous ne voulons plus être limités par la douleur. Nous voulons être libres pour te servir. Nous voulons témoigner ta grandeur. Tout programme de l'ennemi contre nos vies, nous voulons annuler cela. Tout embargo satanique, diabolique, démoniaque, attaché à la maladie qui est dans mon corps, je vous ordonne maintenant de mourir dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guerre avec vous. Je déclare l'embargo total avec votre croissance dans mon corps. Je libère mon âme de l'opprobre. Je libère mon âme de la maladie. Je brise les chaînes attachées à ma vie. À mon nom, dis ton nom. Si ton nom était attaché à une maladie quelconque, à une situation quelconque, comme Jabez, aujourd'hui, ordonne à la maladie que je ne resterai pas dans ma situation. Et Dieu va nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Ma prière est que cette prière
bouleverse ta maison. Change ta situation. Et l'année 2020, c'est ton année. Lève-toi, prie. Lève-toi, invoque Dieu. Jabel connaissait le Dieu d'Israël. Et toi et moi, nous connaissons aussi le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jacob. Et le Dieu d'Isaac. Ce Dieu, il n'a pas changé. Il travaille avec toi. Il travaille avec moi. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit avec vous. Partagez beaucoup. Partagez la prière. Partagez le message. Afin que ce message édifie d'autres chrétiens pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.